Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, lutte contre la traite humaine au Tchad, la CNDH et le ministère de la Sécurité publique ont libéré 2 jeunes victimes de la supercherie. Tenus captifs et soumis à des travaux forcés par leur maître dans le nord du pays pendant presque 6 ans, ils ont été présentés à la presse ce mardi. Les ordures règnent en maître dans tous les coins et recoins de la ville de Doba. Sur les grandes voies, des tas d'immondices sont visibles, une situation déplorée par les habitants. Bienvenue à tous. À Doba, chef-lieu du Logone oriental, l'état d'ordure occupe le paysage urbain. Des acteurs principaux jusqu'au cœur du marché moderne, les déchets s'accumulent au mépris de la santé publique. En cette saison des pluies, la menace devient encore plus pressante. Notre correspondant Tolebé Mbaïnaïsom Dieudonné s'est rendu sur place ce mardi. Son reportage est rendu par Habib Bangini. Rien ne parle les passants. À 2 pas de la place de l'Indépendance, un véritable monticule d'ordures bloque le passage. De là jusqu'au rond-point du lycée Bernard Dikwa-Garandi, en passant par le marché moderne, c'est une décharge à ciel ouvert. Déchets ménagers, matières fécales, plastique et bouteilles souillées s'amoncellent au vu et au su de tous. Ils savent que c'est de la saleté. C'est pourquoi ils ont ramassé chez eux pour aller mettre ailleurs. Mais ils doivent aussi savoir où mettre. Ce n'est pas mettre sur la route. Et d'abord, les parents envoient des petits-enfants avec des brouettes pleines d'ordures. Ils viennent. Et les enfants, ce n'est pas le problème, ils peuvent verser n'importe où. Donc que les parents prennent conscience, qu'ils savent que c'est notre ville à nous. S'il y a une épidémie, s'il y a une maladie, c'est nous et nos enfants qui en subiront les conséquences. Mais il faudrait que les gens prennent conscience. C'est rendre la ville propre là ne dépend pas seulement du gouvernement. Une situation qui asphyxie peu à peu la ville et que la municipalité semble impuissante à résoudre. Pour dégager ces tas d'ordures, il faudrait aussi des moyens. Même s'il n'y a pas de moyens financiers, il faudrait que les matériels autres là sont là et là. Peut-être nous-mêmes on peut se mettre dans la danse pour le faire. Mais grande est notre surprise que même les bains de la mairie là sont là calés. Et même pour avoir même les pelles et autres, c'est difficile. Donc, depuis notre installation, nous sommes en train de courir de gauche à droite pour avoir, ne serait-ce avoir des pelles et autres là, pour dégager les tas d'ordures qui sont au marché. Doba n'est pas une exception. La crise des déchets touche plusieurs villes du pays. N'Djamena, la capitale, est classée 4e ville la plus sale d'Afrique par Forbes Afrique en 2024. Je l'annonçais dans les grandes articulations de victimes de la traite humaine ont été présentées ce mardi 13 mai à N'Djamena, exploités pendant près de 6 ans dans des conditions proches de l'esclavage. Ils ont été secourus grâce à une coordination entre les autorités locales et nationales. La Commission nationale des droits de l'homme appelle à la vigilance face à un fléau grandissant des Korodom Armel à Tarana-Dangarti. Leur regard raconte et calvaire d'Igudmbaï Benjamin et de Rémaï Franklin. Tout commence en 2019. Un homme leur promet un emploi dans une station-service à Massaguet. Très vite, le rêve tourne au cauchemar. Les 4 jeunes sont amenés dans un village reculé de la région de Bardei. Là-bas, ils sont forcés de travailler, sans salaire, sans liberté. Aujourd'hui, seuls 2 ont pu être présentés à la presse. Le 3e malade est resté à la maison. Le dernier est mort faute de soins pendant leur captivité. Si la personne voulait aller là-bas, je voulais dire que voilà mon gars, là-bas, c'est très difficile. Donc moi, quand je suis parti là-bas, j'ai trop tiré, je suis trop surpris. Donc si tu as envie de partir là-bas, il faut enlever seulement. Sinon là-bas, c'est très dur. C'est grâce à une étroite collaboration entre la CNDH, le ministère de la Sécurité publique et les autorités locales que leur libération a été rendue possible. Nous avons pris à bras le corps puisque c'est une question de traite et que nos lois, notre constitution et les engagements pris par le Tchad l'interdisent formellement. Nous avons saisi le ministre de la Sécurité publique et le ministre de la Justice à l'effet de nous aider. Dans un premier temps, pour localiser le bourreau et leur position. Et le ministre de la Justice à l'effet d'engager aussi une procédure judiciaire contre ceux qui les ont détenus pendant
les 6 années. L'extrême nord du pays, notamment dans les zones d'exploitation illégale de l'or, est tristement réputé pour la traite des personnes. Un lieu souvent qualifié de zone de non-droit où des dizaines de victimes périssent chaque année. Autre chose à présent, l'association culturelle Tchad Univers Vert a officiellement lancé ce mardi la première édition du championnat national interuniversitaire du slam poésie, une initiative qui vise à dénicher de nouveaux talents pour la participation du Tchad à la grande rencontre internationale prévue à Libreville. Une activité à la croisée de l'art et de l'éducation. Le championnat national interuniversitaire de slam poésie est une initiative de l'association culturelle Tchad Univers Vert, placée sous le thème « Vivre ensemble et promotion de la diversité culturelle ». Le slam permet à chacun d'apprendre à écrire un texte libre et personnel, de prendre la parole en public sans avoir peur, d'apprendre à développer l'imaginaire, l'humour, la créativité par la recherche des rimes, d'apprendre la confiance en soi, à l'écrit, et d'apprendre au moins à prendre la parole de façon rythmée pour dire un texte dont l'on est fier d'être l'auteur. Cette compétition veut susciter l'intérêt des étudiants tchadiens pour l'art oratoire, renforcer la pratique du slam dans les milieux universitaires et surtout préparer la participation du Tchad à la grande rencontre internationale prévue à Libreville du 9 au 14 juin. Nous répondons affirmativement à toutes ces demandes qui nous arrivent. Il y a quelques demandes que nous venons de recevoir et nous avons répondu également pour que ces jeunes entrent en possession de ce qu'ils demandent, même si ça soit le minimum que possible pour qu'ils puissent s'exercer afin que ce que M. Serge a présenté tout à l'heure dans l'avenir soit une situation nationale pour tous les jeunes qui étudient. Au total, 9 étudiants venus de différentes universités du pays prendront part à cette première édition. En Stade 9, une cérémonie grandiose et pourtant la fête semble déjà gâchée. À quelques jours de l'inauguration du stade olympique de Mondiafa, prévu le 23 mai, la polémique enfle autour du comité d'organisation. Une liste jugée trop politique où les acteurs du sport brillent par leur absence. Un stade flambant neuf, mais déjà une polémique. À Mondiafa, l'inauguration vire à la controverse. Le 23 mai, le stade olympique sera officiellement ouvert. Un don de la Chine baptisé Maréchal Idriss Déby Itno. Mais avant même le coup d'envoi, la colère monte. En cause, le comité d'organisation. Une liste de plus de 50 noms, mais sur les réseaux, le ton est dur. Communautaire, partisane, politique. Les acteurs du sport, quasiment absents, dénoncent ces voix. On n'a pas besoin d'un pléthore de ministres, on n'a pas besoin de 90 personnes, excusez-moi. On n'en a vraiment pas besoin. En plus, dans le comité d'organisation, comme je l'ai dit, vous avez le ministère, vous avez le comité olympique et quelques responsables en matière de sécurité et le reste, tout est joué. 1h30, 2h, c'est largement suffisant. Surtout, il ne faut pas qu'on oublie, il y a une seule voie pour accéder à ce stade. Et cette voie, elle est comment? Elle est étroite. Il y a tout ça, il faut que les gens regardent tout ça dans l'organisation. Il ne faut pas seulement qu'on se mette à dire, oui, 90 personnes pour, je ne sais pas, organiser quoi. Résultat, une fête attendue, mais un parfait d'exclusion qui gâche déjà l'ambiance. Hors de nos frontières, à présent, retrouvons Bailassem Emmanuel pour le condensé des informations internationales. Au Kenya, c'est l'indignation après les déclarations de William Ruto. Le lundi 12 mai, lors d'un point de presse, le président kenyan a affirmé que toutes les personnes disparues ces derniers mois dans des circonstances inexpliquées avaient rejoint leur famille. William Ruto a en outre assuré qu'il n'y aurait pas d'enlèvement et de disparition forcées durant son administration. Un an après la mobilisation contre la loi de finances dont la répression policière a fait près de 60 morts et 80 disparus, ses propos passent mal. Des affrontements à Tripoli le 12 mai 2025 ont fait au moins 6 morts, dont le chef des milices Abdelghani El-Kikli, surnommé Guéniwa, lors d'une opération du gouvernement d'union nationale. Les combats ont éclaté entre la milice SSA qu'il dirigeait et les forces du GNU, marquant une étape décisive vers l'élimination des groupes irréguliers. Le premier ministre Abdelhamid Deiba a salué le succès de l'opération qui renforce l'autorité de l'État dans la capitale et permet à sa coalition de contrôler
contrôler davantage de territoires. Le 12 mai 2025, lors de l'Africa-CO Forum à Abidjan, le Premier ministre guinéen Amadou Ouriba a annoncé un calendrier politique important avec un référendum constitutionnel prévu le 21 septembre et des élections présidentielles et législatives en décembre. Il a également mentionné l'enrôlement de la population pour le fichier électoral et la refondation de l'État. Ba a mis en avant le projet minier Simandou et a promis une amélioration de la production d'énergie, visant même à devenir exportateur. Cependant, il n'a pas abordé les tensions internes en Guinée ni la situation des représentants de la société civile disparus. Mbaïla Semé-Manuel, c'est avec vous que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Tchad Info, c'est l'information en continu.